bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce mini-projet qui nous a été confié. Nous devions développer une application de gestion de stock, inventaire de stock, passage de commandes et tout ça pour une entreprise de vente de vin. Donc ici, nous avons opté pour une solution à 3 couches. Donc, nous avons développé une bibliothèque, donc une API et une application qui permet d'afficher les données de l'API. Donc on a une surcouche, l'ORM, l'API et une application desktop du coup qui permet d'afficher ces données. Ici on a opté pour un langage programmation orientée objet. Donc à l'occurrence ici on a opté pour du C#, comme vous pouvez le voir ici. Donc je montre juste rapidement du code. Ensuite, je vais vous faire une petite démonstration de la dite application. Allez, c'est parti. Ici, on va lancer l'application. Donc, dans un premier temps, on voit que le projet API se lance. Donc, ici, avec l'extension de Swagger, qui nous permet de visualiser toutes nos routes et s'assurer que toutes les routes fonctionnent très bien. Donc, ici, pour un article, par exemple, on peut afficher la liste des articles qui sont disponibles dans le stock, par exemple. Allez, ça prend un peu de temps parce que ça puise les données dans la base de données directement, donc dans le gestionnaire de base de données. Ici, nous avons tous les articles qui sont disponibles par exemple en stock. Et ici, nous avons la dite application qui s'est lancée en même temps que l'API, ce qui est tout à fait normal. Donc ici, on va faire démarrer l'application. Ensuite, nous arrivons donc à cet écran-là qui nous permet de voir tous les articles qui sont disponibles ou non disponibles. On peut ainsi de suite les modifier. Modifier un article, passer à dispo ou pas, ou modifier le prix, ainsi de suite, peu importe ce qu'on veut. On peut modifier aussi le type d'article. Voilà. Donc ça, c'est le tableau de bord. Ici, on peut voir toutes les commandes qui sont en attente, commandes fournisseurs, ainsi de suite. Donc ici, on peut filtrer par type de vin, par exemple, ou sinon, on peut afficher toute la liste. Après, si un article à un moment donné n'existe pas dans le stock, on peut l'ajouter, donc en passant par ce bouton. Donc là, on peut ajouter un article. Ici, nous avons le type d'article qui nous permet de définir son type, donc les liens de parenté. Et ici, nous avons disponible ou non disponible. Ensuite, donc du coup ici nous avons le panel de configuration à gauche. Nous avons la partie cliente. Ici nous pouvons ajouter, supprimer un client, le modifier. On peut aussi simuler une commande cliente. Ce que vous voyez là, nous avons une commande qui est en cours, par exemple. On peut faire accepter la commande. Et ici il nous dit dans ce cas qu'il n'y a plus de stock pour cet article donné. Donc ça a été bien géré, tu ne peux pas commander un article qui n'existe pas en stock. Voilà. Ainsi de suite, donc nous avons la partie stock. Cette partie-là nous permet de commander un article chez le fournisseur. Donc là, quand nous faisons commander par exemple, il nous affiche l'écran de commande des fournisseurs. Ici, nous pouvons sélectionner le fournisseur en question. Nous pouvons sélectionner l'article qu'on veut commander. Et ensuite, la nature du statut, elle est en cours. Si on la reçoit, on la passe à traiter, ce qui nous permettra d'augmenter le stock, donc de mettre à jour le stock. Ici, on peut ajouter une quantité. Donc, comme pour tout type de commande, on peut commander soit par article ou soit par liste. Donc, si vous ajoutez à la liste, là, vous commandez à la volée. Soit vous ajoutez à la liste, vous commandez avec plein d'autres articles qui vont avec. Donc c'est une notion de caddie, donc le panier que les gens sont habitués à voir sur les sites internet, comme par exemple sur Amazon, quand vous commandez plusieurs articles qui ne sont pas du tout de la même famille, mais vous pouvez payer tout à la fin. Voilà, c'est le but. Donc ici on peut afficher la liste des commandes qui ont été passées, par exemple pour vignoble d'agents. Donc il y en a qui sont à traiter en cours. Après, bon, on a joué sur le stock pendant qu'on faisait la présentation de la démo. Ensuite, ici, nous avons le commande fournisseur que nous venons de voir tout à l'heure, qu'on peut utiliser en passant par ici, qu'on se rend compte qu'il n'y a plus d'action, il n'y a plus de commandes, il y a plus de quantité suffisante, on peut en commander. Donc ça nous affiche ça.
et ainsi de suite. Nous avons ici la fenêtre de paramétrage. Donc cette fenêtre de paramétrage nous permet par exemple de définir les principes fondamentaux, savoir les types de vins que nous allons vendre dans ce domaine-là par exemple. Et ainsi de suite, nous avons ici aussi tous les statuts qui sont disponibles. Donc libre à l'utilisateur du logiciel de rajouter d'autres statuts, annuler, rejeter, tout ce qui lui va avec. C'est à lui de gérer ça. Donc ça, c'était la partie paramétrage. Ensuite, nous avons pour le fournisseur, ici, on peut afficher tous les fournisseurs, ainsi que les adresses des fournisseurs. On peut soit le modifier en chargeant les données ici, avec un simple bouton modifier, ça nous charge les données en modification. Ensuite, nous avons aussi le bouton supprimer qui nous permet de supprimer un fournisseur donné. Et il faut savoir aussi qu'on peut rattacher plusieurs adresses à un fournisseur. Donc voilà grosso modo notre application de gestion de stock pour la cave Gascon. Cette application a été développée par mes collègues et moi dans le but de notre formation, donc en Bac+2, développeur informatique. Et je vous fais juste une petite démonstration et ainsi de suite pour vous montrer que nous avons touché un peu à du code et que nous avons touché à tout ce qui est lié à la programmation orientée objet. Voilà en quelque sorte notre application. Donc ici, comme vous pouvez le constater, nous avons toutes nos URL d'API. Donc ces API là, c'est du get par exemple, on peut récupérer une commande. Voilà, là c'est une commande qui a été passée. Ensuite ici par exemple, on peut récupérer une commande, toutes les commandes qui ont été passées pour tous les fournisseurs donnés. Ensuite ici, si un client passe une commande, on peut aussi le voir. Donc il faut savoir que dans notre application, l'application en elle-même vient consommer cette API. Donc nous exécutons des API là-dedans pour avoir la liste des données que nous voulons. Par exemple ici, tout ce qui est lié à un article. Donc, comme tout à l'heure, je vous l'ai montré ici, nous avions un endroit où nous pouvions récupérer la liste des articles. Ainsi de suite, tous ces URL-là sont fonctionnels et sont présentes dans l'application. Nous avons développé cette application pour valider notre bloc de formation. En soi, nous sommes très fiers d'avoir pu faire quelque chose qui ressemble à ça, donc d'avoir été jusqu'au bout de l'objectif. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. J'essaierai de mettre le code source du programme sur Git. Comme ça, libre à vous de venir l'améliorer ou le faire développer chez vous. Merci à vous les amis, merci d'être passé sur ma chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir pour des nouvelles fonctionnalités.